Donc Léon, j'aimerais savoir pourquoi l'homme a peine à pouvoir transcender. Alors, il faut savoir que la nature a fabriqué l'être humain pour être capable de vivre, de survivre, de continuer à vivre sur la planète Terre à l'état originel naturel. C'est très logique de la part de la nature d'avoir fait ça, parce que la nature se serait dit l'homme va être un être supérieur, on va lui permettre d'accéder à la vérité. Vérité veut dire tout, en fait. L'homme aurait été distrait par des choses qui ne satisfassent pas directement sa survie. Donc un homme construit de cette façon aurait disparu depuis longtemps. Le seul homme qui pouvait exister sur Terre, c'était une bête sauvage à forme humaine qui est capable de survivre. Et survivre, c'est une chose terrible. C'est savoir tuer un animal, par exemple, savoir se défendre contre toutes sortes de prédateurs. C'est donc un être puissant qui est capable d'aimer sans doute, mais aussi de combattre, et de tuer et de manger de la chair crue, n'importe quoi, mais en tout cas une bête sauvage. Si nous étions pas ça fondamentalement, donc nous n'aurions pas nous serions déjà morts depuis longtemps. Bon, alors ce même être sauvage qui se trouve toujours ici présent, mais dans un monde différent qu'on appelle la civilisation, qu'est-ce que ça devient? Alors bien sûr, on a introduit la morale, on peut plus faire n'importe quoi, on peut plus tuer par exemple, et donc on est devant une situation très complexe de quelque chose que la nature en fait n'avait pas prévu. Si la nature avait prévu une mutation de la structure humaine pour s'adapter à la civilisation, là on aurait pu dire que la nature avait prévu l'homme cosmique. L'homme cosmique, c'est l'homme qui viendra dans le futur. Eh bien, c'est pas le cas. La nature n'a pas prévu. Donc, il revient à l'homme lui-même de corriger. On retrouve le problème de tout à l'heure. C'est par la conscience que l'homme devra, malgré une inadaptation de sa structure originelle, qui devra s'adapter. Et les partisans de ici et maintenant que l'on a connus avec le Nouvel Âge, en réaction à l'avant-guerre mondiale où le monde était très matérialiste, avec le Nouvel Âge, donc il y a une tendance un peu que j'appelle un peu de spiritualité romantique, consistant à renouer l'unité de l'être, c'est-à-dire corps et esprit. Mais ce corps et esprit n'est pas forcément pas adapté au monde extérieur. Ce n'est valable que si on replonge dans la nature originelle. Donc c'est une illusion d'introduire ce concept de ici et maintenant. Moi, je propose exactement le contraire, les pieds sur terre et la tête au ciel, c'est-à-dire séparés. Nous devons garder le corps le plus près de la nature, donc retour à la nature, mais l'esprit ne va pas rester dans l'animisme d'autrefois, va au contraire exploser dans la conscience supérieure, c'est-à-dire la tête au ciel, c'est-à-dire aller le plus loin possible dans la connaissance, dans toutes les autres réalités que l'on trouve bien au-delà de la nature. Et la transcendance, c'est ça ce phénomène. C'est ne plus seulement se contenter du ressenti qui est une incarnation ici et maintenant, mais de savoir aussi se détacher de ce que nous aimerions faire, cette fameuse unité, pour tenir compte du fait que nous allons sur un accord qui va bien au-delà de la Terre. En fait, l'homme cosmique du futur, ce sera toujours un être très proche de la nature quant à son corps, mais son esprit va tout simplement essayer d'intégrer tout l'univers. Et si je le dis avec force, c'est que déjà, aujourd'hui, c'est possible
Par exemple, à travers la science cosmique que j'ai développée, on est capable aujourd'hui d'accéder à une connaissance qualitative totale.